Un téléphone portable apparemment ordinaire à notre époque a créé une véritable sensation. D'étranges personnes ressemblant à des animaux regardaient le téléphone portable tenu dans la main du gars, la bouche ouverte, comme s'il s'agissait du plus grand miracle de leur vie. Ce type s'appelait Ling Shen, il avait 20 ans cette année, il travaillait actuellement à temps partiel dans un laboratoire universitaire et essayait actuellement de vendre un téléphone ordinaire comme objet magique qui permettrait aux gens de communiquer sur de grandes distances. Au départ, le gars a participé à une expérience en laboratoire dans son université juste pour gagner les points dont il avait besoin pour ses études. C'était censé être l'étude médicale la plus ordinaire, mais à un moment donné, on a soudainement demandé au héros de s'allonger dans une capsule, soi-disant pour calculer les données sur son corps. Ensuite, le couvercle de la capsule s'est fermé, le gaz a commencé à couler, le gars ne se souvenait absolument pas de ce qui s'était passé ensuite, car il a tout simplement perdu connaissance immédiatement. L'instant suivant, l'un s'est déjà réveillé dans ce monde étrange, où il était la seule personne survivante. Les terres locales n'étaient habitées que par divers types d'or, semblables à la fois aux humains et aux animaux, et dans une certaine mesure, tous ces types de créatures ont remplacé l'humanité, en raison de leur diversité et de leur quantité. Revenons au moment présent, où notre entrepreneur nommé Ling Shen essayait de vendre des téléphones portables modernes à ces étranges créatures. Les habitants étaient très impressionnés par une telle chose, commune à nous et étrange à eux, qui faisait aussi des bruits amusants, qui amusaient les enfants et effrayaient les adultes. Le héros se tenait à la tête de toute cette vente aux enchères, entouré de deux beautés bestiales des deux côtés. Il comprenait parfaitement quelles opportunités s'ouvraient désormais pour lui, car il restait encore beaucoup de gadgets modernes dans le monde, dont la population locale ne comprend absolument rien. Par exemple, ils pourraient utiliser leur téléphone portable comme armure en attachant simplement les rabats à leurs bras. Pour la plupart des herbivores, les livres étaient généralement un mets favori, ils étaient donc utilisés comme un mets délicat à table. Absolument tout ce que ce type entreprenant proposait s'est vendu comme des petits pains chauds lors de telles enchères. Tout ce qu'il avait le temps de faire, c'était d'augmenter constamment le prix de chaque produit, ce dont il était extrêmement heureux. Habituellement, les enchères étaient assez équitables, mais partout il y a des gens qui veulent tout obtenir d'un coup et gratuitement. Ainsi, une entreprise est venue à la vente aux enchères d'aujourd'hui, se tenant derrière et interférant constamment dans la vente aux enchères en cours. Cependant, les gens rassemblés ici étaient horrifiés, car il ne s'agissait pas seulement de méchants, mais du chef d'un formidable gang local. Au début se tenait un ours si énorme qu'il était au moins 2 fois plus grand que tout le monde, son visage était couvert de cicatrices. Autour de son cou, il portait un collier d'autres prédateurs vaincus, sa suite n'était pas beaucoup plus gentille. Cet ours a attrapé sans ménagement le pauvre homme par le col, l'a soulevé dans les airs et l'a jeté entre les mains de son protégé. Son acolyte panthère commença à menacer le malheureux herbivore, le forçant à abandonner son sort gagné. Cette situation a terrifié tous les autres animaux rassemblés ici, car ils ont compris que ce type ne pouvait plus être sauvé. Et ils avaient tout à fait raison, car la panthère jeta l'homme blanc à terre et commença à le menacer de violence. Le gars avait déjà abandonné et demandé grâce, acceptant même de donner tous ses gains gratuitement. Cependant, le visage de la panthère y exprimait non seulement le désir de gagner, mais aussi de profiter de la méchanceté elle-même. Il leva son énorme pied griffu juste au-dessus de la poitrine du pauvre type, prêt à le baisser à tout moment. Le gars avait déjà compris que c'était ses derniers moments de sa vie dans ce monde, des larmes coulaient sur son visage. Quelques secondes seulement s'étaient écoulées avant que l'énorme patte du prédateur ne s'abatte sur la poitrine du malheureux, l'écrasant. Ayant terminé son travail, la panthère repartit calmement, laissant derrière elle des traces sanglantes. Le pauvre garçon, qui n'était plus parmi nous dans ce monde, a simplement été abandonné, étendu dans une mare de sang. Ce trio a effrayé follement tous ceux qui étaient réunis ici non seulement par leur apparence, mais aussi par le fait qu'ils aimaient aussi le meurtre. Tous voulaient non seulement faire du mal, mais essayaient toujours de faire le plus de mal possible sur leur passage, ce qui leur procurait du plaisir. Le plus terrible d'entre eux était, bien sûr, l'ours, qui prenait parfois délibérément des victimes pour lui-même. Par moquerie, il jeta une malheureuse pièce sur la table et s'apprêtait à récupérer toutes les marchandises. Ses acolytes se promenaient simplement et récupéraient tout ce qu'ils avaient gagné sur d'autres animaux. C'était au tour du téléphone, qui restait posé sur la table. La panthère tendit la patte vers cet objet étrange, mais soudain, au dernier moment, le vendeur lui-même apparut devant lui. Le jeune homme a simplement immédiatement éloigné le téléphone du bandit et lui a giflé la main, comme pour lui montrer qu'il n'obtiendrait rien ici. La panthère a d'abord essayé de menacer avec des mots, mais le gars a réagi à tout avec un sourire et n'en avait clairement pas peur. La panthère a alors tenté de s'attaquer au jeune vendeur, avec l'intention de le frapper en plein visage. Cependant, lorsque le coup a presque touché le corps du gars, il a soudainement disparu. Il n'y avait définitivement personne autour de la table et de la panthère, juste un terrain vide. Le bandit a été choqué de voir comment le gars avait réussi à disparaître si rapidement. Après tout, en réalité, le méchant était l'un des animaux les plus rapides du monde,
mais même lui ne pouvait pas suivre la vitesse de ce jeune vendeur. Seule une étrange lueur apparut soudainement juste devant lui pendant une seconde puis disparut tout aussi rapidement. Un autre objet étrange en tomba exactement là où le garçon venait de se trouver. L'ours en tête a commencé à regarder autour de lui, essayant de retrouver la personne disparue. Les autres résidents ne pouvaient pas non plus comprendre ce qui venait de se passer ici. Panther encore plus, car même s'il était rapide, il était un peu ennuyeux. Décidant que peu importe où allait le garçon, l'essentiel était que maintenant il pouvait prendre toutes ses affaires. Les bandits ont continué à voler les habitants. Ils ont donc immédiatement saisi les 2 téléphones laissés sans surveillance sur la table. Le chef ours et ses acolytes étaient très heureux d'une si bonne prise. Ils n'avaient jamais vu de petites choses aussi drôles au monde, ils les retournaient entre leurs mains, essayant de comprendre comment les utiliser. Étonnamment, le prêtre fut le premier à penser à essayer d'appuyer sur les étranges protubérances qui se trouvaient sur cet objet. Il entendit des sons provenant d'un objet étrange et le porta à son oreille pour mieux entendre. Et là, une jolie voix féminine commença à lui parler. C'était la même fille qui se tenait à côté de notre vendeur tout récemment et qui a disparu encore plus tôt. Elle a dit au méchant que, malheureusement, le solde de son compte était nul et que s'il voulait continuer à utiliser les communications cellulaires, il devait alors payer en argent. Les gars n'ont pas du tout compris ce que voulait dire la belle fille, dont la voix venait de cet objet étrange. La jeune fille leur a dit d'apporter l'argent à l'ancien laboratoire avant un certain jour, mais elle a simplement raccroché. À ce moment-là, allongé sur ses genoux se trouvait le même vendeur qui avait disparu comme par magie de la vente aux enchères elle-même. La jeune fille a terminé la conversation, a éteint le casque et l'a retiré de sa tête. Elle soupira de fatigue, après une mission si difficile et une conversation très désagréable avec les bandits. Elle a interrogé le gars qui était resté tranquillement allongé sur ses genoux pendant tout ce temps sur la qualité du travail effectué. Il l'a félicité en disant que le travail était parfaitement fait. Il était heureux que leur plan ait parfaitement fonctionné, exactement comme il le souhaitait. La jeune fille regardait notre héros avec adoration, appréciant chaque minute passée avec lui. L'un, voyant que l'argent était arrivé sur le compte, décida de donner une leçon à ces méchants bandits. Il a souri, a déclaré que les méchants devraient toujours obtenir ce qu'ils méritent et a décidé de les tromper. Il appuya sur le gros bouton rouge de sa télécommande, ce qui activa le mécanisme d'autodestruction du téléphone portable. À ce moment précis, le téléphone a littéralement explosé dans la main de la panthère stupéfaite. Tout ce qui restait de lui était un petit tas brûlant de circuits inutiles qui brûlait lentement sur le sol. Cela a mis les bandits dans une véritable colère et les a fait brûler de colère. La panthère a promis de se venger de notre héros pour une telle humiliation. Mais le couple s'en fichait à ce moment-là, il se promenait tranquillement dans le laboratoire. La jeune fille était étonnée de voir à quel point son partenaire était intelligent. Ils se dirigèrent vers le centre de contrôle du laboratoire et, à ce moment-là, le gars réfléchissait à un autre plan pour rétablir l'électricité dans tout le centre et obtenir encore plus de puissance. Ensuite, la fille a commencé à se rappeler comment elle avait rencontré ce type et comment il l'avait libérée de la captivité. Elle se souvenait que c'était juste un autre jour dans le monde étrange des humains bestiaux ou des animaux humanoïdes. Le tintement monotone d'épaisses chaînes se faisait entendre dans toute la zone, liant les poignets des créatures marchant le long de la route et sonnant exactement au rythme de leurs pas, lents de fatigue. Tous étaient vêtus de vêtements déchirés, délavés et délavés sous le soleil brûlant, qu'ils ne protégeaient plus du vent, mais accrochaient seulement en rayons sur leur corps. Mais parmi tous ceux qui marchaient, une fille se démarquait avec ses cornes et sa robe tachetée, une vache nommée Ellie, telle qu'elle s'imaginait. La jeune fille était très sale, fatiguée à cause du longtemps passé sur la route par les mêmes malheureux comme elle, qui, comme elle, n'avaient rien à perdre. Dans le monde des faibles et des forts, ils ont tous eu beaucoup de chance de ne pas devenir la proie de ceux qui étaient beaucoup plus dangereux et auraient pu les manger. Notre vache Ellie faisait partie de celles qui ont connu un sort différent, car au lieu d'être mangée, elle s'est retrouvée en exil avec d'autres herbivores. Ensuite, tout le monde a remarqué que le rythme global des mouvements avait diminué parce que ceux qui se trouvaient devant cette foule s'étaient cognés contre quelque chose. C'était un institut situé au milieu d'un endroit aride où aucune herbe ne poussait, où il n'y avait aucune nourriture visible pour nos pauvres animaux dressés, seulement une étrange structure de verre et de béton. C'était vraiment un exil, car les créatures étaient simplement rassemblées en un seul endroit, où il n'y avait rien du tout, seulement des murs nus, et abandonnées à la merci du destin, abandonnées de tous et ne pouvaient qu'attendre une mort inévitable. Ellie a parfaitement compris que le même sort l'attendait que tous ceux qui l'entouraient dans un endroit aussi étrange et terriblement sombre. Mais heureusement, le prêtre a été instruit par quelqu'un qui se faisait appeler le vice-roi local et a réussi à trouver un certain hôtel. Au milieu du silence du hangar, un son étrange se fit entendre, puis un sifflement et, d'abord faible, mais à chaque minute gagnant de plus en plus de force, la lumière commença à pénétrer dans l'obscurité de l'espace verrouillé. Ensuite, le vice-roi trouva son hôtel et ouvrit la porte de ce qui devint presque un cimetière pour des centaines d'êtres encore vivants, et leur donna instantanément l'espoir de salut. Tout le monde était confus, avait peur de se réjouir à l'avance,
mais ils comprenaient que désormais leur vie était entre les mains de leur sauveur ou de leur destructeur. Et lui, pendant ce temps, regardait les créatures assises et tremblantes d'horreur, souriait et essayait de leur expliquer leur nouveau mode de vie, si, bien sûr, cette vie les intéressait. Tous ceux qui obéirent furent immédiatement nourris avec de la nourriture très étrange et d'apparence incompréhensible provenant de boîtes apportées par les serviteurs de leur nouveau commandant. Le chef se tenait toujours à proximité et surveillait le processus de distribution des rations, sans cesser de donner de temps en temps de nouvelles instructions à ses assistants. Il a forcé les créatures à se diviser en groupes de plusieurs dans chacun, puis seulement on leur a donné une boîte pour tout le monde et on est passé au groupe similaire suivant, assis à proximité, attendant leur part. Le chef s'appelait constamment le vice-gérant devant les animaux, répétant que tout cela était sa volonté et que maintenant la souffrance lui devait la vie. Il les a forcés à incliner respectueusement la tête vers le sol, à se figer dans cette position pendant plusieurs minutes, jusqu'à ce qu'il leur donne lui-même le feu vert et leur permette enfin de se lever. Et toutes les créatures, des plus petites aux plus grandes, inclinèrent toute la tête non pas par respect, mais par peur et gratitude envers celui qui leur a donné l'espoir d'une vie future, qui les a sauvés de la famine à ce moment-là. Et le gouverneur regardait tout cela et se réjouissait de son pouvoir sur les pauvres et malheureuses créatures qui ne réalisaient pas encore le sort qui leur était préparé. Le prêtre a dit à tout le monde que seul le vice-roi pouvait comprendre la parole de Dieu et dire à chacun comment se comporter avec Dieu afin de recevoir de la nourriture. Ainsi vinrent une paix et une tranquillité relative dans les nouvelles terres étranges, où tous les rejetés s'installèrent, et les créatures aidèrent à tour de rôle à la distribution de la nourriture allouée à chacun et au nettoyage. Notre vache accomplissait donc pour la première fois ses tâches avec une autre fille lorsqu'elle entendit soudain un appel à l'aide. Le partenaire d'Élie a essayé de calmer la fille avec des mots, de la convaincre qu'elle ne devrait pas prêter attention aux cris étranges. Le gouverneur était juste un peu furieux. Mais personne n'était en danger et il valait mieux continuer tranquillement ses propres affaires et ne pas interférer avec celles des autres, et avec cela, elle a réussi à persuader la vache parce que, même si elle voulait aider, elle comprenait toujours qu'elle ne pouvait pas se débrouiller seule et ne pouvait qu'attirer sur elle la colère du gouverneur. Sa propre tête, et personne ne se précipiterait certainement pour la sauver après cela. Et à ce moment-là, le prêtre pressa la tête de la pauvre servante avec son pied sale contre le sol, la forçant à tomber à genoux et à s'asseoir là, faisant semblant d'être un marchepied et tremblant de peur. Son propre pouvoir le rendait fou, l'obligeait à franchir littéralement les limites de ce qui était permis, à dévorer les réserves de nourriture destinées aux pauvres créatures, à boire des bouteilles d'alcool et à humilier les faibles de toutes les manières possibles. Il regarda la jeune fille à ses pieds et lui rit au nez, justifiant son comportement par les ordres de Dieu, auxquels il n'osait pas désobéir. Le prêtre et ses hommes prirent la majeure partie de la nourriture pour eux, mais tout le monde lui en était néanmoins très reconnaissant. Parce que même une telle vie de malnutrition constante, de coups, de services et de peur était, dans la compréhension des créatures, bien meilleure que la mort par faim sauvage dans un étrange hangar froid et sombre parmi des étrangers. La vache était d'accord avec la majorité et, ayant déjà oublié la pauvre chose qui avait besoin d'aide dans la chambre du gouverneur et ses acolytes, elle s'occupait calmement des fleurs de sa chambre. Chaque jour, elle priait le Dieu miséricordieux pour qu'il la sauve et lui donne de la nourriture, de l'eau, un abri, et qu'il permette à une vache aussi pitoyable comme elle de continuer à vivre. Cependant, elle ne pouvait pas fermer les yeux sur les conversations qui circulaient depuis longtemps entre les mêmes créatures vivant avec elle sous un même grand toit. La jeune fille entendait de plus en plus souvent que le gouverneur et ses assistants devenaient de plus en plus impudents, prenaient plus de nourriture pour eux-mêmes qu'auparavant et se moquaient plus souvent des serviteurs qui leur apportaient cette nourriture et entretenaient leur maison. Par conséquent, elle était non seulement reconnaissante pour la vie qui lui avait été donnée, mais elle a également demandé au Seigneur Dieu de rendre cette vie un peu meilleure, un peu plus facile, de contrôler un peu le chef du prêtre et sa compagnie. Et puis un jour, sa prière fut entendue, car les créatures qui étaient cette fois de service près de Dieu en prévision d'une nouvelle nourriture informèrent tout le monde du miracle qui s'était produit. Lorsque les portes s'ouvrirent, au lieu de nourriture, il y avait sur la table une étrange créature qui ne ressemblait à aucun des animaux, n'avait pas de queue, ni de cornes ni d'oreilles sur la tête. Bien sûr, ceux qui étaient en service ont immédiatement envoyé des gens chercher le prêtre pour qu'il vienne essayer de parler à Dieu, pour savoir ce qui s'était passé, où se trouvait leur nourriture, quel genre de créature leur avait été envoyé aujourd'hui. Les animaux étaient à la fois terrifiés et effrayés, mais ils étaient extrêmement curieux de savoir ce qui se trouvait sur la table, pourquoi Dieu le leur avait envoyé, où était leur nourriture. Tout le monde attendait la décision du gouverneur, le regardait avec des questions, lui proposait diverses options pour le développement des événements, mais attendait toujours ses décisions finales. Le dignitaire était dans ses pensées car il ne pouvait toujours pas décider comment sortir de cette situation sans révéler sa tromperie selon laquelle il n'avait communiqué avec aucun dieu pendant tout ce temps. Finalement,
il a eu l'idée d'éloigner toutes les créatures étrangères d'ici, de leur donner de la nourriture, de les distraire de cette personne étrange, ce qui lui donnerait plus de temps pour faire face à cette situation. Par conséquent, tous les animaux ont simplement reçu des montagnes de nourriture qu'ils n'avaient jamais reçues auparavant. Ils ont été forcés de prendre autant de nourriture qu'ils pouvaient en transporter eux-mêmes et de se disperser immédiatement du hangar vers leur maison pendant que le gouverneur s'occupait du problème qui s'était posé. Par conséquent, tout le monde a immédiatement commencé à s'agiter et après quelques secondes, même pas quelques minutes, il n'y avait plus aucune trace de personne dans la pièce. Lorsque toutes les créatures sont finalement parties et que la porte s'est refermée derrière elles, seule notre vache familière est restée à côté du gouverneur. Elle regarda autour d'elle et ne comprit pas quoi manger et refaire, où mettre le reste de la nourriture, que faire de cette étrange créature posée sur la table. Mais le gouverneur avait son propre plan, qu'il voulait utiliser, et ce plan même impliquait la participation de la pauvre vache. Par conséquent, le prêtre s'est approché d'Élie, a posé sa main sur son épaule, s'est penché jusqu'à ses oreilles et a commencé à murmurer un nouveau décret, se cachant derrière l'ordre du Seigneur. Ce qu'Élie entendit ne la rendit pas du tout heureuse, mais l'effraya même, la jeune fille se mit à trembler finement, un frisson lui parcourut la peau, il lui sembla même que la pièce devenait soudain plus froide. Le gouverneur lui prit la main dans ses paumes et y plaça un couteau, qui apparut comme par magie, sorti de nulle part. Il se pencha encore plus bas vers la tête d'Élie et lui ordonna de prendre ce couteau et de le planter dans cette étrange créature posée sur la table, la tuant avant qu'elle ne se réveille, car c'était l'ordre de Dieu. Élie regarda la pointe du couteau, la façon dont elle scintillait sous la lumière, et cela la remplit d'une véritable horreur, car elle n'avait jamais tué personne auparavant. Avait été herbivore toute sa vie et n'avait jamais fait de mal à une seule créature vivante. À ce moment-là, le prêtre s'est levé, a reculé de quelques pas et a rappelé une fois de plus à la vache qu'elle vit ici par la volonté de Dieu et qu'elle est donc obligée de faire tout ce que Dieu exige d'elle en retour. Il a dit que maintenant tout est entre ses mains et qu'il peut regarder l'exécution de l'ordre à travers la caméra. Étant dans une autre pièce, elle ne pourra donc pas simplement s'échapper. L'adjoint partit, laissant Élie seule dans la pièce, tenant fermement dans ses mains le couteau avec lequel elle s'apprêtait maintenant à blesser une autre créature pour la première fois de sa vie. Élie se tenait comme figé et ne reprit ses esprits que par le bruit dégoûtant et prolongé de la porte se fermant derrière le prêtre défunt. Ce n'est qu'après cela que la jeune fille releva la tête et regarda finalement l'étrange créature qui gisait sur la table, envoyée par Dieu. Maintenant, la vache était convaincue que cette créature était définitivement vivante, car elle commençait à émettre divers sons et reprenait clairement progressivement ses esprits, sur le point de menacer de se réveiller. Il n'y avait pas un instant à perdre si Élie voulait vraiment exécuter l'ordre de Dieu et tuer cette créature plutôt que d'être punie pour avoir désobéi à l'ordre. Elle a regardé le couteau dans ses mains et n'a pas compris ce qu'elle devait vraiment faire. Elle a été effrayée par son tranchant et dans le reflet de la surface, elle s'est vue. La vache regarda de nouveau l'étrange créature posée sur la table et s'approcha d'elle de quelques pas. La créature souffrait clairement, il lui manquait clairement quelque chose, il se sentait mal et Élie ne savait même pas si elle devait l'aider ou le sortir rapidement de son tourment. Élie s'est rapprochée de Dieu et a essayé de lire ce qu'il voulait lui dire, mais elle a seulement été convaincue que seul le gouverneur pouvait comprendre les ordres de Dieu, car elle ne pouvait distinguer aucun des mots écrits. Pourtant, elle avait pitié de cette pauvre créature qui souffrait, alors Élie mit le couteau derrière son dos, pensant que dans cet état personne ne lui ferait de mal, et se rapprocha, presque, de la table. Elle se pencha sur le corps de la créature, essayant de comprendre ce qui n'allait pas. Puis elle grimpa sur la table pour s'approcher le plus possible de la tête de la créature et essayer de comprendre si peut-être elle voulait et essayait de lui parler de quelque chose. La créature était clairement froide, alors y grimpa dessus, essayant de la réchauffer avec la chaleur de son propre corps. La vache éprouvait une sensation étrange, en même temps elle avait peur, elle se sentait désolée pour cette pauvre créature allongée ici en agonie, mais en même temps cela évoquait de nouveaux sentiments dans son corps. Son visage était couvert de sueur de tension, grimacé de douleur, son corps continuait à émettre des sons d'agonie. Élie se tourna vers Dieu, essayant de découvrir comment elle pourrait aider cette étrange créature. Soudain, une idée inattendue lui vint à l'esprit, qui la troubla, car c'était une action très incompréhensible pour elle. Ne comprenant pas vraiment ce qui se passait, Élie se pencha plus près du visage de l'étrange créature et commença à s'en approcher progressivement. Elle regarda ses lèvres, qui s'ouvraient et se refermaient de temps en temps, laissant échapper à chaque fois de nouvelles portions de souffle chaud. La jeune fille ferma les yeux et commença progressivement à rapprocher ses lèvres de celles de cette étrange créature. Finalement, elle couvrit sa bouche avec la sienne, et leurs langues s'entrelacèrent comme dans une danse étrange, ce qui à un autre moment aurait grandement intrigué Élie, mais maintenant elle était complètement absorbée par le processus et ne prêtait attention à rien autour d'elle. La jeune fille prit le visage de la créature dans ses mains et essaya d'appuyer ses lèvres dessus aussi fort que possible, et leurs langues bougeaient de plus en plus vite, s'entrelaçant ensemble.
Après un certain temps, Ellie détourna finalement son visage de cette étrange créature et essaya de la regarder à nouveau. Un sentiment incompréhensible grandit en elle et d'un seul coup d'œil sur cette créature, il s'intensifiait à chaque seconde. La créature soudaine bougea ses bras et essaya de les tirer le plus haut possible jusqu'à sa tête, comme si quelque chose la dérangeait. Immédiatement à côté de la table, sortie de nulle part, la même petite table est apparue, sur laquelle se trouvait un verre ordinaire vide. Ellie était confuse, ne comprenait pas complètement ce que Dieu attendait d'elle, elle a essayé de lui poser des questions à ce sujet, mais elle n'a jamais rien reçu en réponse. Soudain, une pensée lui vint à l'esprit, car s'il y a un verre, alors il faut y verser quelque chose, et peut-être de cette façon, Dieu essayait de lui dire que la créature n'avait pas assez d'eau. Cependant, la vache n'avait pas d'eau avec elle, et il n'y avait pas d'eau à côté d'elle, et Dieu lui donna un verre, mais ne lui donna rien à verser dedans. Et puis Ellie s'est souvenu qu'elle était, après tout, une vache, ce qui signifie qu'elle avait son propre lait. La jeune fille était un peu gênée, mais elle comprit que peut-être Dieu comptait là-dessus en lui donnant ce verre, qu'elle le découvrirait, et le découvrirait elle-même. Ellie était absolument gênée de verser son lait dans un verre devant des inconnus, mais la créature avait clairement besoin d'aide et de toute urgence. Cette décision n'a pas été facile, mais elle pensait toujours qu'elle n'avait toujours nulle part où aller et qu'il n'était pas nécessaire d'attendre de l'aide. Alors la jeune fille a pris sa décision, dont elle a informé la divinité. Elle baissa les yeux une fois de plus sur cette étrange créature sur laquelle elle était assise, se demandant comment elle pourrait le mieux faire cela. La situation elle-même rendait définitivement la fille nerveuse, car elle se retrouvait rarement dans de telles situations. Mais il n'y avait plus qu'à aider cette pauvre créature, car à chaque seconde son visage se déformait de plus en plus à cause de la douleur. Il semblait qu'un peu plus et il ne pourrait jamais reprendre ses esprits. Alors la vache s'est levée de la table, s'est éloignée un peu plus de lui, s'est détournée de la caméra et a commencé à dénouer sa robe en levant les mains. La jeune fille desserra les liens autour de son cou, abaissa le col de sa robe à pois devant et pencha sa poitrine sur la vitre. Il suffisait d'un petit effort, d'une petite pression sur sa poitrine, pour que du lait frais commence à couler, remplissant le verre à ras-bord. Après quoi il y prit le verre dans ses mains, s'approcha de l'étrange créature et appuya le verre contre ses lèvres. La jeune fille regarda la créature commencer à absorber lentement son propre lait, ce qui en même temps la troublait et éveillait en elle d'autres nouveaux sentiments. La créature avait déjà bu plus d'un demi-verre de lait, mais n'avait toujours pas repris ses esprits. Alors Ellie commença à s'inquiéter d'avoir compris ou fait quelque chose de mal. Après être restée là pendant quelques minutes supplémentaires, la créature a finalement commencé à reprendre ses esprits, ouvrant d'abord un œil, puis le second, puis les deux en même temps. Il regarda droit devant lui, puis regarda Ellie, essayant de dire quelque chose. Tout nageait devant les yeux de la créature, tournait dans toutes les directions, l'empêchant de se concentrer sur ce qui se passait et de finalement reprendre ses esprits. La jeune fille était très heureuse que cette étrange créature ait enfin repris ses esprits, des larmes de bonheur sont même apparues dans ses yeux, et un sourire a éclairé son visage et ne l'a pas quitté. Alors que la vache était assise à genoux sur la table, le gars a finalement repris ses esprits, s'est relevé sur ses coudes, a essayé de prendre une position plus confortable et de s'asseoir. Il regarda la fille qui était assise tout près de lui, ne comprenant pas vraiment ce qui se passait, comment elle s'était retrouvée ici. Et elle, à son tour, le regarda avec un sourire et attendit d'autres actions, ne faisant encore rien elle-même, mais donnant à créature le temps de reprendre ses esprits. Puis le gars s'est finalement rendu compte que tout cela n'était pas un rêve, mais que cela se passait dans la réalité, que la fille était également assise devant lui pour de vrai. Le héros commença à regarder autour de lui, ne comprenant pas du tout où il se trouvait ni comment il était arrivé ici. Puis il s'intéressa à l'apparence de la jeune fille, à ses vêtements étranges, aux cordes aux mains, à la cloche au cou, aux cornes. Et pendant que le gars reprenait ses esprits, notre vache, suivant les règles de décence, a commencé à lui dire qu'elle s'appelait Ellie, qu'elle avait 16 ans, qu'elle venait d'Écosse. Le héros n'a pas bien compris de quoi elle parlait, de quel genre de vache vivante était, pensant que tout cela n'était qu'une blague. Mais il a quand même décidé de jouer le jeu avec cette étrange fille pour le moment, car il ne comprenait pas vraiment ce qui se passait autour de lui et espérait son aide. Il s'est présenté, a dit qu'il était un homme, s'appelant par le nom de Ling Shen ou simplement Ling, a dit qu'il travaillait ici et a commencé à poser des questions à la fille sur des personnes complètement inconnues. De tout cela, notre vache n'a pratiquement rien compris, seulement que cette étrange créature s'est avérée être une vraie personne, un danomélin, qui parlait très étrangement. La fille a simplement répété des mots qui ne lui étaient pas familiers, espérant que le gars serait capable de lui expliquer ce que cela signifiait. Mais en fait, elle n'a rien compris du tout ni ce qu'il disait. Le héros n'était pas non plus content de se retrouver coincé dans un endroit inconnu avec une étrange vache qui ne comprenait rien. Puis le gars a remarqué qu'il était toujours allongé sur la table de son laboratoire, et l'ordinateur derrière lui a commencé à briller étrangement. Il s'est avéré que l'ordinateur a généré une erreur de programme, ce qui a provoqué un réveil prématuré du gars.
Le processus de réveil était précisément un baiser, qui lui a été donné littéralement tout récemment par cette superbe fille habillée en vache. Ensuite, le héros a vu un verre vide et a pensé qu'il se tenait là pour une raison, et peut-être était-il lié à son réveil. L'un le prit dans ses mains, commença à l'examiner plus attentivement et tomba sur les restes d'un liquide blanc, qu'au bout de quelques instants il reconnut comme étant du lait. Il commença à se rappeler que la jeune fille lui avait donné quelque chose dans un verre alors qu'il était inconscient. Le héros décida de clarifier ce point avec la jeune fille assise à côté de lui, qui le regardait avec un regard très intéressé. Il demanda ce qui avait été versé auparavant dans ce verre, si c'était du lait de vache par hasard. Et la jeune fille a répondu avec joie qu'en fait il y avait du lait de vache inhabituel dans ce verre, mais son propre lait, car elle est aussi une vache. Ensuite, le gars a eu une réaction complètement étrange et inhabituelle à ses paroles. Il courut vers la jeune fille, posa avec force ses mains sur ses épaules et commença à remercier avec enthousiasme pour une si bagatelle. Il a commencé à dire des bêtises sur la responsabilité, qu'il assumerait la responsabilité, mais quel genre de responsabilité? La fille ne pouvait toujours pas comprendre. Elle a essayé d'obtenir de lui des explications sur comment et pourquoi il assumerait ses responsabilités. Le gars a levé la tête, a regardé la fille droit dans les yeux, en disant qu'avant de prendre ses responsabilités, il devait tout voir de ses propres yeux. Ellie était confuse et ne comprenait absolument pas de quoi il parlait, de quoi il avait besoin d'être convaincu, mais elle était prête à l'aider dans tout, car c'était la volonté de Dieu. L'un prit les cornes de la jeune fille dans ses mains et commença à les examiner, les touchant d'une manière et d'une autre. Le gars a passé ses doigts de haut en bas sur les cornes de la fille, a marché en rond et a doucement touché derrière l'oreille. Ellie n'avait jamais permis à quiconque de la toucher auparavant, donc les sensations ne lui étaient pas familières, mais en même temps elles étaient très agréables et embarrassantes. Pourquoi le héros a-t-il contourné le dos de la vache, essayant de l'examiner sous tous les angles, ce qui a fait frissonner la jeune fille sous son regard. Puis il s'est retourné et s'est dirigé vers l'écran lumineux situé sur le mur, commençant à lire quelque chose et à prononcer à haute voix des mots incompréhensibles pour la vache. La jeune fille était choquée que quelqu'un d'autre que le gouverneur puisse comprendre ce qui y était écrit et donc parler avec Dieu. De plus, il s'est adressé à Dieu avec un nom étrange, Siri, après quoi il a commencé à lui répondre calmement, comme s'il obéissait aux ordres. Le héros a posé sa main sur le mur, après quoi une empreinte y a été laissée et les symboles ont commencé à changer sur l'écran bleu brillant. Ellie était simplement sous le choc de ce qui se passait, ne comprenant pas vraiment comment cet étrange type qui se prétend être une vraie personne peut parler à Dieu sans être prêtre. Cependant, le gars l'a encore plus choqué en appelant le Dieu mystérieux, qui avait auparavant donné à toutes les créatures de la nourriture, un abri, de l'eau, un simple ordinateur. La fille était encore plus étonnée que le gars puisse facilement contrôler cet ordinateur et obtenir tout ce qu'il demandait. Le héros a finalement découvert, grâce à l'ordinateur, que nous étions maintenant 195 ans après l'extinction de l'humanité, ce qui l'a beaucoup surpris. Il s'est avéré qu'il était la dernière personne restante sur toute la Terre, et cet endroit s'appelait une sorte d'arche dans laquelle les créatures survivaient. Le héros ne pouvait pas croire au changement qui s'était produit et ne comprenait pas comment il s'était retrouvé ici et comment il devait procéder. Ellie, à ce moment-là, regardait la conversation entre un homme et un ordinateur et était étonnée que Dieu lui réponde, même si elle ne comprenait pas un mot, elle comprenait néanmoins qu'il communiquait. À ce moment-là, dans une autre pièce, un prêtre local les surveillait grâce à des caméras de sécurité. Il s'est assis devant le panneau de commande, a regardé l'écran, a vu de ses propres yeux toute la scène d'une personne se réveillant du début à la fin. Cependant, il ne savait pas que cet homme étrange communiquait réellement avec l'ordinateur car la caméra était silencieuse. Le gouverneur regarda Ellie et ne comprit pas pourquoi elle n'avait pas encore tué cette étrange créature, mais se leva et lui parla. Dans une rage sauvage et incontrôlable, il a crié contre l'image et a appuyé avec force sur l'énorme bouton rouge, qui à son tour était censé inciter les personnes sous les caméras à y prêter attention. Lorsque le prêtre réalisa qu'Ellie n'allait rien faire, il donna l'ordre à ses serviteurs d'aller voir l'homme et de terminer le travail par eux-mêmes. Après tout, il comprenait que cet homme représentait en fait le plus grand danger pour eux et une menace pour leur pouvoir. Car s'il pouvait dire la vérité à tout le monde, le prêtre perdrait alors son pouvoir. À ce moment-là, dans la pièce avec l'ordinateur, Ellie regardait avec fascination l'homme étrange qui continuait à parler sur l'écran bleu. Finalement, la jeune fille se souvint de l'ordre du prêtre et tendit la main derrière son dos pour essayer d'y sentir le couteau. Elle sortit l'arme de son dos, la regarda longuement et ne comprit pas ce qu'elle devait faire. Et pourtant, la peur du gouverneur l'a emportée, la jeune fille a pris le couteau à deux mains, a pointé la pointe vers le gars et a lentement et tranquillement commencé à se déplacer vers son dos. Soudain, d'étranges tentacules de fer ont commencé à s'approcher de la jeune fille elle-même de tous les côtés, mais elle marchait sans rien remarquer autour d'elle, se concentrant uniquement sur le moment du meurtre. Mais le gars s'est rendu compte que quelque chose n'allait pas lorsque l'ordinateur l'a averti du danger et a activé automatiquement la protection, ce qui l'a obligé à se retourner.
Durant ces courts instants, les tentacules réussirent à désarmer complètement la jeune fille. Ils ont enveloppé tout son corps, y compris ses jambes, ses bras, et ont fait plusieurs tours autour de sa taille. Les tentacules ont forcé la jeune fille à se figer sur place, à lever les mains, étant vraiment horrifiée par ce qui se passait, car elle ne comprenait absolument rien. Le gars a remarqué tout cela et a été extrêmement surpris par ce qui se passait, ne comprenant pas ce qui a poussé la fille à l'attaquer par derrière. Le couteau tombé des mains d'Ellie gisait sur le sol, attirant l'attention des personnes présentes ici, filles et garçons. La vache s'est rendue compte qu'elle n'avait nulle part où aller et a essayé d'expliquer à notre héros pourquoi elle avait décidé de faire cela, ce qui l'avait poussé à l'attaquer. La jeune fille a déclaré que leur adjoint local de Dieu l'avait forcée à faire cela, la menaçant de punition et de fin pour désobéissance aux ordres du Seigneur. L'un a écouté son histoire très attentivement, toujours étonné de voir à quel point tout le monde ici était intimidé en traitant un ordinateur ordinaire de sorte de divinité toute puissante. De plus, le gars ne comprenait pas du tout où l'ordinateur le plus standard, qui ce matin même ne se démarquait en rien des autres, avait des fonctions aussi étranges d'une sorte de protection contre une menace détectée. Comment ces pays tentacules se sont-ils retrouvés ici, que personne n'a jamais programmé? Comment comprennent-ils eux-mêmes qui attraper, qui constitue une menace? Ellie était tellement bouleversée par ce qui se passait qu'elle ne pouvait retenir ses larmes à cause de ses remords pour cet étrange type. La jeune fille, liée par des tentacules de fer, a regardé l'homme qu'elle venait de tenter de tuer, a pleuré et lui a demandé pardon. Elle répétait sans cesse quelque chose sur le prêtre Liu, sur le vice-roi de Dieu sur terre, et l'un écoutait et ne comprenait pas du tout ce qu'elle voulait dire. Pendant ce temps, les tentacules commençaient à serrer Ellie de plus en plus, serrant sa poitrine, sa taille et d'autres membres, s'enroulant autour du torse de la jeune fille. Cela a ajouté encore plus de douleur au corps de la vache, la faisant crier à cause de l'inconfort causé par les étranges tentacules de fer. La jeune fille a demandé grâce à notre héros, grâce, pour qu'il la sauve de ce tourment et, enfin, la fasse tomber au sol. L'un s'est secoué de sa stupeur et s'est dirigé vers l'écran bleu brillant de l'ordinateur et a entré une commande, lui ordonnant de retirer les tentacules, indiquant que la menace était passée. Après cela, les tentacules de fer ont immédiatement libéré les membres de notre vache, la faisant tomber sur le sol froid en béton. La jeune fille était à genoux et son corps portait des marques rouges dues à la façon dont sa peau avait été serrée et attachée. La vache tremblait encore de peur de perdre la vie, mais elle était également inquiète d'avoir essayé de tuer une si belle personne. Et notre gentil garçon a essayé, même après tout ce qui s'était passé, de calmer la pauvre fille, en se rapprochant d'elle, en lui tendant la main vers la tête. Le héros a soigneusement essuyé les larmes de la vache qui pleurait, lui a dit quelques mots d'encouragement, soulignant également qu'il n'avait aucune rancune ni colère envers elle, car il comprenait parfaitement qu'elle agissait sous pression. Il a promis à la jeune fille qu'avec lui, elle n'aurait rien à craindre, qu'il les aiderait tous à se débarrasser du règne d'un certain étrange prêtre Liu, qui faisait craindre à toute la population locale. Ces mots semblaient un peu remonter le moral de notre vache, elle leva même les yeux vers son sauveur, qu'elle avait elle-même failli tuer, et essaya de sourire, et les larmes cessèrent de couler de ses yeux. L'un, pendant ce temps, réfléchissait à la façon dont il pourrait attirer ce prêtre à l'air libre, comment il pourrait parler de ses ruses à toutes les créatures habitant cette arche. Mais il n'eut pas à réfléchir longtemps, car la porte de leur laboratoire s'ouvrit toute seule et rien de bon ne les attendait derrière elle. Et il avait tout à fait raison, car derrière la porte sont apparus deux hommes importants, au service du gouverneur local, et ils n'avaient clairement pas les meilleures intentions ici. Dès qu'ils sont entrés, ils ont immédiatement transmis au gars le message du prêtre selon lequel il savait très bien que la vache obéissait à son ordre, pour lequel elle serait certainement punie plus tard. La pauvre fille, qui avait déjà assez souffert de la peur aujourd'hui, regardait depuis ce cochon juste à sa chauve-souris couverte de pointes de fer acérées, et vice-versa. Le deuxième cochon imaginait déjà quelle merveilleuse punition il exécuterait ce soir avec cette fille, seule quelque part. Ellie n'arrêtait pas de crier et de demander grâce, on aurait dit qu'elle était prête à pleurer à nouveau. Mais soudain notre héros s'avança, tendit la main, comme pour protéger la pauvre vache des attaques de ces terribles cochons des spires du gouverneur. Ellie était incroyablement reconnaissante envers ce type gentil, qui non seulement lui avait pardonné d'avoir tenté de le tuer, mais était également prêt à la protéger du prêtre Liu et de ses acolytes. Mais le gars pensait que ce serait une excellente occasion de découvrir ce qui se passait réellement ici, qui étaient ces personnes, ce qu'il devait faire ensuite et s'il y avait une opportunité de rentrer chez lui. Alors il regarda à nouveau Ellie, puis se tourna vers le grand homme, fit quelques pas en avant, croisa les bras sur sa poitrine et entama une conversation sérieuse avec eux. Le gars n'avait peur de rien, au contraire, il se comportait comme s'il était le maître de la situation ici, posait des questions et commandait aux deux grands hommes de toutes les manières possibles. Et les deux cochons, à leur tour, ont été très surpris par le comportement étrange de ce type, car ils étaient habitués à avoir peur d'eux tout le temps, et à ne pas se tenir ici avec un regard important et à essayer de donner des ordres. Après que le gars se soit qualifié de véritable messager de Dieu,
Les cochons se sont regardés, ont souri, pensant que c'était une sorte d'absurdité et qu'il ne pouvait y avoir personne d'autre que leur vrai vice-roi. Perdu dans une demi-rage, l'un des cochons a révélé le principal secret de leur compagnie, à savoir qu'en fait, Dieu n'existe pas, et le prêtre invoque simplement à chaque fois de la nourriture depuis cet étrange trouble brillant. Cela a beaucoup surpris Ellie, elle a essayé d'arrêter le flux de colère de cette créature et de poser des questions de clarification sur la raison pour laquelle ils devraient alors tous obéir au gouverneur. Notre héros l'un a simplement été découragé par une autre chose stupide que ces deux grands gars ont dite, dévoilant tous les secrets les plus importants de leur patron. Et les gars eux-mêmes ont également déjà réalisé qu'ils avaient dit quelque chose d'inutile. Alors ils se sont soudainement tus et ont essayé de faire comme si rien de tout cela ne s'était produit. Le seul survivant, à son tour, a déclaré que soit le curé avait trompé tout le monde, y compris ses cochons, soit qu'il savait tout et était ses complices. Et de toute façon, peu importe qu'il soit au courant ou non de ce qui se passait, que le prêtre croit à l'existence de Dieu, mais cet homme qui se tient maintenant devant eux est son véritable messager. Le gars a décidé de démontrer sa force à toutes les personnes présentes, alors il a demandé à Siri d'éteindre les lumières de la pièce, ce qui s'est produit instantanément. Cela a fait une très forte impression sur tous ceux qui étaient dans ce laboratoire, car aucun d'entre eux, pas même le vice-gérant de Dieu lui-même, ne pouvait faire cela. Ensuite, le gars a fait apparaître de la lumière dans la pièce, mais pas dans toute la pièce, mais pour diriger tous les rayons vers des endroits opposés. D'abord, il a fait briller un cochon, puis il a fait briller le deuxième cochon, ce qui les a simplement horrifiés, ne comprenant pas ce qui se passait, craignant que cette étrange lumière ne leur fasse du mal. Voyant une réaction aussi effrayée, l'un fit tourner la lumière en cercle, puis freina brusquement à un endroit, la dirigeant uniquement vers lui-même, comme s'il s'agissait d'un projecteur. Le gars a deviné qu'il pouvait utiliser toute la situation à son avantage, alors il a prononcé un discours sincère sur le fait que ce trou, qui leur avait auparavant donné de la nourriture, n'était en fait pas Dieu, mais juste son serviteur. Puisqu'il contrôle ce serviteur, cela signifie qu'il est lui-même un vrai Dieu, donc il sait avec certitude que le prêtre Liu était un trompeur parce que lui-même n'a envoyé personne. Son discours a produit une impression indélébile sur tous ceux qui ont pu l'observer, leur faisant croire tout ce qu'il disait à la seconde même. L'un a dit qu'il les avait observés d'en haut pendant tout ce temps et qu'il n'aimait pas que quelqu'un utilise son nom à leur avantage, alors il a décidé de descendre lui-même. Après quoi les cochons commencèrent à poser des questions plutôt stupides à notre héros. Finalement, il en a eu marre, alors notre gars a dit qu'il y avait assez de questions pour aujourd'hui et qu'il était temps de recommencer à parler du curé. Cependant, quelque chose a distrait notre héros et l'a forcé à interrompre son discours au milieu d'une phrase. En fait, il vient de voir avec quelle révérence la belle petite vache locale le regardait, avec quelle appréhension elle écoutait et captait chacun de ses mots. Le gars a vraiment aimé cette attention de la part de la fille, mais il a quand même décidé de ne pas se laisser distraire par cela pour l'instant, mais de se concentrer sur les négociations. Mais la vache continuait de regarder son héros avec un regard plein de gratitude, admirant sa force. L'un des cochons a complètement cru à l'histoire de notre héros et a commencé à remettre en question les pouvoirs du prêtre lui-même. Cela n'a pas beaucoup plu à son deuxième partenaire, qui se souvient que son patron les avait prévenus dès le début. On leur a immédiatement dit que même si ce type pouvait utiliser la magie, cela ne signifiait absolument rien. Il a réussi à convaincre son partenaire aux cheveux blancs qu'il avait été induit en erreur, il devait se rappeler pourquoi ils étaient venus ici en premier lieu. Par conséquent, les cochons ont levé leurs armes de manière belliqueuse, ont émis une clé environnante et se sont préparés à attaquer notre héros. Ils se précipitèrent sur lui avec une telle fureur que le type pensa qu'il risquait de courir un grave danger s'il les laissait le toucher. Pendant une seconde, il se figea même sur place, ne sachant que faire ensuite, comment il pourrait se défendre contre ces deux grands hommes, car il n'était pas armé. Mais ensuite il se souvint du nouveau système de sécurité de ce laboratoire, dont il avait récemment fait connaissance lorsqu'une vache avait tenté de l'attaquer avec un couteau. Cria-t-il à Siri, invoquant ses tentacules de fer protecteur, claquant des doigts pour un effet supplémentaire. Lorsque les tentacules sont apparus, notre héros a pointé du doigt ces deux gros gars, leur ordonnant d'attraper les méchants. Bien entendu, les défenseurs de fer du laboratoire se sont dirigés directement vers les deux créatures qui représentaient une menace directe. Tout comme la vache récemment, ils ont essayé d'enrouler leurs bras autour de ces deux cochons, les serrant simultanément et les empêchant de bouger. Cependant, les cochons étaient encore bien plus forts qu'une pauvre petite vache. Par conséquent, l'un des grands hommes a pu se libérer de ses chaînes de fer, a levé les bras avec son arme et a crié de manière menaçante, essayant de donner un air belliqueux à son apparence. Cela effraya sérieusement notre héros, car il comprit qu'en dehors de ses tentacules de fer, il n'avait plus de protection. Pendant ce temps, le cochon, en colère, s'est précipité sur notre homme, essayant de l'attraper et de le tuer, comme leur patron, le prêtre Liu, leur avait ordonné de le faire. L'un s'est précipité pour échapper à l'attaquant,
essayant de gagner au moins un peu de temps jusqu'à ce qu'une autre mesure défensive lui vienne à l'esprit. L'ordinateur à ce moment-là a signalé que l'élimination de la menace à travers les tentacules de fer pourrait être achevée plus tôt en raison du fait que l'équipement était vieux, et a demandé à notre héros s'il avait besoin d'une protection alternative. À ce moment-là, le cochon courait après notre héros, essayant de le rattraper, furieux qu'il ait subi une telle humiliation. Entre-temps, l'ordinateur a signalé que cette version pouvait contenir des erreurs, elle devrait être surveillée par le gardien. Et puis a été surpris, car il n'avait jamais entendu parler d'aucun des gardes auparavant, il ne comprenait pas où chercher, de quoi il s'agissait. Et puis il s'est rendu compte que peut-être le nom de garde signifiait la même vache qui l'avait aidé à se réveiller, remplissant ainsi le rôle de ce même garde. En regardant son ami Ellie, le gars a une idée géniale, qu'il avait déjà vue dans un jeu vidéo, alors il a essayé d'appeler un nouveau niveau de protection. Après quoi, le cochon a commencé à être entouré d'objets étranges qui ont rampé hors des murs directement sur ordre du type mystérieux. De plus, ces objets étranges effrayaient bien plus le grand homme que les précédents, car ils étaient clairement durs, tranchants et pouvaient lui causer de réels dommages. Il n'avait jamais vu d'appareils aussi étranges auparavant ni même entendu parler de leur existence. Et puis il y avait les scies circulaires les plus ordinaires, quelques fusils, des électrochocs et bien plus encore du monde moderne. Ambal ne comprenait pas ce qui se passait, mais il comprenait qu'il aurait des ennuis s'il permettait à ces choses étranges de le toucher, alors il fut obligé de battre en retraite. Cependant, la scie circulaire le suivait partout où il allait, le coinçant et le mettant en danger. Soudain, une voix vint de la direction de la porte, obligeant tout le monde à se figer et à tourner leur attention vers lui. Les grands tournèrent la tête vers l'entrée avec espoir, car ils reconnurent la voix de leur mentor, espérant qu'il les sauverait tout de suite. Et notre couple de héros a regardé le prêtre et a attendu sa prochaine étape, qui pourrait décider de beaucoup de choses pour le moment. Le gouverneur s'est avéré en réalité énorme, complètement différent de ce que notre héros imaginait, il se tenait face au passage et absolument rien n'était visible derrière lui, tellement il était grand. La supposition de l'un selon laquelle il s'agissait du prêtre Liu n'a été confirmée qu'après Kelly il est appelé ainsi. Mais le gars a quand même décidé de clarifier si cette étrange créature, un énorme cochon, comme il n'en avait jamais vu auparavant, était vraiment un prêtre. Pendant qu'ils discutaient, les grands hommes tombèrent à genoux et commencèrent à ramper plaintivement vers leur patron. J'essaie de demander pardon. Ils racontèrent tout ce qui venait de se passer ici, implorant la pitié, essayant de sauver leur peau de la colère du gouverneur. Ils ont également dit que cet étrange type se faisait appeler Dieu et Liu un menteur. Le gouverneur a écouté tout cela avec une expression vide sur le visage, essayant en même temps de comprendre comment agir au mieux dans la situation actuelle, afin de ne pas avoir lui-même des ennuis. Après quoi il tomba brusquement à genoux, baissa la tête vers le sol, étendit les mains en avant et commença à demander et implorer pardon à notre héros, l'appelant le vrai Dieu. Cela a mis ses acolytes dans un véritable choc, et notre vache a également été très surprise, et le gars était simplement heureux que son tour ait fonctionné, et maintenant il était en sécurité. Bien sûr, tout cela n'était qu'une énorme ruse de la part du gouverneur, qui essayait simplement d'éviter d'être puni pour le mal qu'il avait commis. La nuit était déjà tombée par la fenêtre, et cet énorme cochon, baissant la tête, appela notre héros, qu'il appelait désormais Dieu et rien d'autre, à tuer ces deux de ses anciens assistants qui l'attaquaient. Il demanda au héros de se débarrasser au plus vite de ces deux cochons mal élevés et ingrats. Ses assistants étaient tout simplement choqués par de telles paroles, car ils le croyaient jusqu'au bout, exécutaient tous ses ordres, écoutaient chacune de ses volontés et la considéraient comme la seule vraie. Ils étaient indignés qu'on leur fasse cela en échange de toute leur loyauté envers le prêtre juste à ce moment précis. Mais l'énorme cochon ne voulait pas vraiment les écouter, prenant une arme, essayant de terminer ce qu'il avait commencé lui-même, même si personne à part lui ne comprenait encore pourquoi il avait besoin de cela. Le gouverneur a ordonné à ses deux anciens subordonnés de se taire et d'accepter hardiment la punition qu'ils méritaient pour tous les actes qu'il avait commis. Il a admis qu'il n'y avait vraiment pas de Dieu, mais il n'a vu que récemment de ses propres yeux comment ce type a couru loin du grand dans toute la pièce, puis avec sa magie, il a invoqué une arme directement dans les airs, il a été utilisé à en croire davantage ses propres yeux. Par conséquent, il pensait que cet étrange type pouvait utiliser la magie la plus ancienne, que personne au monde ne pouvait utiliser. Et cela signifiait quelque chose, alors l'énorme cochon a d'abord regardé le héros de loin, secrètement envieux de sa force, rêvant de la prendre pour lui et de devenir un vrai dieu dans cette arche. Et à ce moment-là, il essayait de s'attirer les faveurs de ce type, dans l'espoir de recevoir plus tard un avantage grâce à son emplacement. Par conséquent, il a prétendu qu'il ne savait rien des paroles de ces deux cochons pathétiques, essayant de les tuer le plus rapidement possible avant qu'ils ne ruinent complètement tout son plan. Mais au dernier moment il a été arrêté par le jeune dieu. Il à ce moment-là a attrapé la vache par le bras, l'a aidé à se relever, l'a aidé à se tenir sur les jambes droites, car s'asseoir sur le sol froid est dangereux.
Le gars a déclaré qu'il n'avait initialement pas prévu de tuer qui que ce soit et qu'il ne voulait pas que l'actuel ancien prêtre Liu prenne cette initiative et la mette à exécution. Ces paroles ont forcé le gouverneur à baisser son arme au sol et à la jeter, abandonnant ainsi ses tentatives de tuer son ancien subordonné. Il baissa la tête pour présenter de nouvelles excuses au jeune dieu, essayant de gagner à nouveau son approbation. Notre héros s'est tourné vers l'ordinateur avec l'ordre d'annuler le système de protection, car la menace était déjà passée, ce qui signifie qu'elle pouvait être désactivée. L'ordinateur obéit immédiatement au jeune héros, enlevant les tentacules de fer dans les murs, d'où il venait auparavant. Après cela, le cochon aux cheveux blancs s'est retrouvé libre, est tombé à genoux d'épuisement et a essayé de reprendre son souffle après le désordre qui s'était produit. Pendant ce temps, l'ancien prêtre a remarqué que chaque fois que le garçon utilise la magie, il prononce un mot de code et regarde l'écran bleu, comme s'il lisait un sort dessus, ce qui signifie qu'il doit se souvenir de ce mot même pour continuer à l'utiliser lui-même. Soudain, une sorte de fatigue sauvage transperça notre héros de part en part, sa tête lui fit mal, ses jambes commencèrent à céder. Pour ne pas tomber, il s'appuya sur sa vache familière, la seule en qui il pouvait avoir confiance ici, d'autant plus qu'elle était toute douce. La fille avait peur de ce qui s'était passé, elle avait peur que quelque chose soit arrivé au gars, peut-être qu'il souffrait et avait besoin d'aide. Cependant, l'un a dit que c'était juste la faim après le réveil, qu'il avait besoin de manger un peu, de se reposer et qu'il irait bien, comme s'il était tout neuf. Le système informatique lui proposait un choix de plats à base de bœuf ou le porc. Cependant, cela semblait légèrement contraire à l'éthique au gars, car ici, dans la même pièce que lui, il y avait des représentants de porc et des représentants de vaches, ce qui rendait un peu gênant de manger les leurs devant eux. Cependant, le héros pensait qu'il n'aurait jamais à goûter la viande de l'autre de toute façon, car ils étaient tous herbivores, donc il n'y aurait aucun problème. Il choisit plusieurs plats, décidant de les servir à toutes les personnes rassemblées ici en signe de bonne volonté, montrant qu'il ne leur en voulait plus, tout en décidant en même temps de les surprendre avec une magie supplémentaire. Les cochons engloutissaient la nourriture sur les deux joues, ils aimaient beaucoup la croûte croustillante des hamburgers, car ils n'avaient jamais rien mangé de tel auparavant. La vache est rapidement devenue ravie des petits morceaux de nourriture étrange, qui ressemblaient beaucoup au kebab de bœuf, mais elle n'avait pas besoin de le savoir. Elle en appréciait simplement le goût. L'ancien prêtre était également assis à proximité et mangeait une sorte de hot dog, mais la seule chose dans son esprit était qu'il voulait prendre toute la force de ce type pour lui et créer lui-même de tels miracles. Et notre héros a regardé les créatures assises autour de lui et a essayé de comprendre qui elles étaient, s'il s'agissait plutôt d'animaux ou de personnes si étranges, car auparavant il n'avait jamais rien vu de tel. L'un examinait sa vache familière de la tête aux pieds, en prêtant attention à son collier accroché à son cou, à sa poitrine, sur laquelle il venait de boire du lait, à ses cornes, ses oreilles et sa queue, qui pendaient d'un côté à l'autre. Il s'est ensuite approché directement d'Eli et lui a demandé s'il pouvait vérifier son corps une fois de plus sous tous les angles car il avait besoin de regarder quelque chose. Pendant ce temps, l'ancien prêtre toussait dans son poing, essayant d'attirer l'attention de ceux qui étaient réunis ici pour ce merveilleux repas. C'était juste une autre façon d'adorer le nouveau Dieu, à savoir le remercier pour cette nourriture merveilleuse, pour sa faveur, pour sa gentillesse, en espérant le conquérir. Sans attendre que ses anciens acolytes aient fini leur portion, l'ancien gouverneur les a saisis par les vêtements, les a tirés vers le haut, les a obligés à se lever et à le suivre. Mais juste avant de partir, il s'attarda un peu devant la vache, lui disant qu'elle était une très bonne créature et qu'elle devait demander au vrai Dieu d'exaucer sa demande. La jeune fille était ravie de ces paroles, car elle s'était adressée à plusieurs reprises au prêtre avec ses demandes, mais il ne pouvait jamais les satisfaire, et maintenant il y avait enfin une chance qu'elle obtienne ce qu'elle voulait. La jeune fille s'est approchée de notre héros et lui a demandé un peu gêné s'il accepterait de réaliser son désir sincère, s'il aurait la gentillesse de l'aider après tout ce qu'elle avait fait pour lui auparavant. Le gars a volontiers accepté d'écouter sa demande, qui était que son ami, à savoir une autre créature, qu'elle appelait le cerf royal, soit libéré du donjon. Bien sûr, étant donné le pouvoir et l'autorité du nouveau dieu, son souhait sincère fut immédiatement exaucé. Le verrou du donjon fut ouvert et retiré immédiatement. La porte en fer claqua, puis s'ouvrit et une jolie fille blonde vêtue d'une robe verte avec des bois de cerf sur la tête sortit de la pièce sombre qu'était le donjon local. Il s'est avéré que cet ami de notre vache, qui était enfermé en prison parce que, selon l'ancien prêtre, allait à l'encontre des paroles de Dieu, et maintenant le gouverneur lui-même la relâchait personnellement. La jeune fille a ramassé une pelle et s'est dirigée vers le laboratoire où se trouvaient nos héros, avec l'intention de voir son sauveur et vieil ami. Pendant qu'elle marchait dans le couloir, les gens autour d'elle discutaient sans cesse du fait qu'elle avait été libérée, malgré son conflit avec le prêtre, des rumeurs sur l'autel et sur le nouveau dieu qui en était sorti. Le cerf leur répondit hardiment qu'elle ne croyait en aucun dieu, qu'il n'y avait pas de dieu dans ce monde, et que c'étaient tous des trompeurs qui apparaissaient les uns après les autres. Cependant,
Les gens autour d'elle n'écoutèrent absolument pas ce qu'elle leur disait, mais se contentèrent de s'enfuir de peur dans toutes les directions, forçant le cerf royal à se mettre en colère et à se diriger rapidement vers l'autel. La jeune fille était pressée car elle pensait que son amie, une vache nommée Ellie, était en danger, étant tombée sous le charme d'un autre menteur qui se fait appeler Dieu. Et à ce moment-là, alors que tout le monde quittait le laboratoire, notre héros examinait à huis clos le corps de sa nouvelle connaissance. Pour ce faire, Ellie s'est allongée sur une sorte de table bleue et a permis au gars de l'examiner de tous les côtés, de soulever le bas de sa robe, de lui toucher les membres, ce qui la gênait beaucoup, mais elle n'a pas osé résister à la volonté de Dieu, d'autant plus qu'elle lui en était très reconnaissante. Et notre héros a examiné le corps de sa nouvelle connaissance de tous les côtés et a été choqué que des gens comme elle puissent exister dans son monde à cette époque. Il s'est demandé comment cela s'était produit. Quelles espèces avaient été croisées pour créer de telles personnes ressemblant à des animaux. Pendant ce temps, Ellie a décidé de profiter de la situation et de demander à l'homme qu'elle considérait comme le vrai Dieu si la punition de son ami était juste, comment il traite généralement le cerf royal, si c'était vrai ou si le gouverneur l'avait encore trompé. Le gars lui a rappelé qu'il n'était pas vraiment un dieu, mais juste un gars ordinaire nommé Ling Shen, que lorsqu'ils étaient seuls, elle pouvait l'appeler par son vrai nom et ne pas faire semblant de croire son histoire. Ensuite, ils ont simplement discuté gentiment, discuté de divers points, regardé avec humour la situation qui vient de se produire récemment et essayé de se mettre d'accord sur ce qu'il fallait faire ensuite. Et juste devant les portes, le cerf royal était déjà arrivé, jetant sa pelle et criant que Dieu n'existait pas et qu'Ellie ne devait pas se laisser offenser par ce prochain menteur. Cependant, elle est clairement entrée dans le laboratoire au mauvais moment, surprenant nos héros dans une situation très piquante et dans une pose qui pourrait être mal comprise, complètement différente de ce qu'elle était réellement. Bien sûr, le cerf royal a perçu la situation complètement différemment de ce qu'elle était réellement, ce qui a immédiatement dérouté la jeune fille, la faisant se figer de surprise et lui exorbiter les yeux. Le jeune cerf rougit, ferma les yeux, essayant de ne pas regarder ce qui se passait, les couvrant en plus avec ses mains dessus, pour que rien ne coule dans sa mémoire, car elle ne voulait absolument pas voir son ami dans une telle situation. Et la vache n'a fourni qu'une incitation supplémentaire à l'embarras, car elle a déclaré que son ami était arrivé juste à temps pour que le nouveau dieu puisse également examiner son corps, ce qui bien sûr signifiait par cette expression simplement un examen. Cela a plongé la blonde dans une horreur encore plus grande et l'a fait devenir rouge mal à l'aise, et même briller d'embarras, perdre le pouvoir de parler, se tenir simplement la bouche ouverte et regarder ce qui se passait. Avec quelle facilité son ami percevait toute la situation et je n'ai pas compris à quoi cela ressemblait de l'extérieur. Et la vache, quant à elle, s'allongeait calmement sur la table, regardait sa vieille amie et, le sourire aux lèvres, l'invitait à la rejoindre rapidement, ce qui ne faisait qu'ajouter encore plus d'étrangeté à ce moment. Mais le gars comprenait parfaitement à quoi cela ressemblait de l'extérieur, alors il a essayé de se justifier auprès de son amie Ellie, en disant qu'elle avait tout simplement mal compris et que tout avait l'air si étrange, mais en fait ce n'était pas quelque chose de honteux. Cependant, la fille embarrassée ne voulait pas du tout accepter ces paroles, sa prétendue capacité de Dieu ne l'effrayait pas du tout, car elle n'y croyait pas, ce qui ne faisait que la mettre en colère contre ce type pour la façon dont il traitait son ami. La vache, trop indulgente avec tout, réagit. La blonde a donc décidé de frapper la première, repoussant son ami des griffes d'un autre menteur qui tentait de profiter de son beau corps. Elle a terriblement grondé notre héros, l'a traité les pires mots qu'elle pouvait connaître, essayant de l'éloigner de la vache pour qu'il ne puisse pas la tromper et profiter de sa crédulité. Et le cerf ne voulait absolument pas écouter les excuses et les mots défensifs d'Ellie, qui essayait d'expliquer ce qui se passait réellement ici, qu'elle ne courait aucun danger, qu'elle-même était d'accord avec cela et qu'elle était heureuse d'aider le vrai Dieu, puisqu'il lui suffisait de regarder son corps. Cependant, la blonde n'a pas pris au sérieux les paroles ou les arguments de son amie, estimant qu'elle avait déjà subi un lavage de cerveau, considérant qu'elle seule avait raison. La fille a attaqué notre héros si rapidement qu'il n'a même pas eu le temps de faire quoi que ce soit, il est juste resté étonné de la vitesse de son attaque. Le cerf n'a cessé d'attaquer le gars, qu'elle considérait comme un menteur, l'attaquant constamment encore et encore, essayant de le blesser et de le vaincre le plus rapidement possible. L'un n'a eu que le temps d'esquiver et de fuir ses attaques ultra rapides, il ne pouvait pas utiliser l'ordinateur et son aide, car il ne voulait pas faire de mal à l'ami de son ami la vache Ellie. Bien que le cerf ait été gêné que le gars ne l'ait pas attaqué en retour, mais ait seulement esquivé, s'est enfui et a essayé de se défendre. Cela ne l'a pas arrêté. Leur combat, si on peut l'appeler ainsi, n'a pas duré si longtemps, car le cerf était encore maître de son métier. Elle a tiré plusieurs frappes puissantes et particulièrement rapides des deux côtés, qui ont atteint leur cible après avoir parcouru tout le laboratoire en cercle. Après quoi, la fière jeune fille recula de quelques pas, mit sa pelle dans un fourreau improvisé, se tenant debout au-dessus de son ennemi vaincu.
Notre héros à ce moment-là était allongé sur le sol, battu par une jeune fille, complètement évanouie, son corps était complètement couvert de contusions, qui mettraient évidemment beaucoup de temps à guérir. Et pendant que notre garçon était allongé sur le sol et se remettait d'une bonne raclée, la vache a finalement réussi à convaincre son ami qu'il était vraiment un bon gars, qu'il la protégeait du gang de voleurs Liu qui dirigeait cet endroit plus tôt. Le cerf, semble-t-il, a même cru son ami après tout ce qu'elle a réussi à lui dire, et a même sincèrement commencé à regretter d'avoir si durement battu le pauvre gars, qui a en fait protégé la vache alors qu'elle était elle-même en prison. Cependant, une question restait en suspens: que faisait-il exactement sur cette étrange table lorsque la blonde entra dans la pièce, car de l'extérieur, cela avait vraiment l'air un peu effrayant et embarrassant. Comme si le gars faisait quelque chose de mal avec son ami. Mais la vache a expliqué que le gars voulait juste regarder son corps, parce que lui-même n'avait pas d'oreilles, pas de queue, aucun autre signe d'une race, donc il était intéressé à étudier tout cela attentivement. Ce n'est qu'après ces mots que le cerf a remarqué que le gars allongé sur le sol, évanoui, ne présentait en réalité aucun de ces signes énumérés, ce qui le distinguait considérablement de tous ceux qu'elle avait jamais vus auparavant, ce qui était très étrange. Elle savait aussi avec certitude que puisque cet homme était si différent des autres, cela signifiait qu'il pouvait être un énorme obstacle pour le prêtre, car l'ancien vice-roi Liu avait l'habitude de tout diriger ici, ce qui signifie qu'il préparait clairement une sorte de plan et maintenant les héros devraient se méfier doublement de lui et être prêts à attaquer à tout moment.